OK, on est parti pour analyser la stratégie de Keo, qu'il a mis en place pour aller, littéralement dominer son marché au cours de ces derniers mois grâce au clipping. Du coup, la stratégie qu'il a mis en place, une stratégie de masse, distribution qui lui a permis littéralement de dominer son marché assez rapidement. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment Keo est devenu l'emblème de son marché en seulement quelques mois pour que tu puisses faire la même chose que lui. C'est l'objectif de cette vidéo, c'est que tu puisses toi, à la fin, reproduire les mêmes systèmes que lui pour pouvoir scaler ton business dans une autre dimension. Je vais donc te présenter aujourd'hui en premier Keo, donc pourquoi est-ce que c'est une anomalie. Dans un second temps, sa stratégie de distribution XXL, donc le clipping. Ensuite, son funnel à 5 millions de dollars qui lui a permis de monétiser tout le flux de trafic qu'il a généré grâce à sa distribution de masse. Et enfin, comment est-ce que toi, tu vas pouvoir faire pareil. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Mathéo. Ça fait plus de 2 ans que j'entreprends. J'ai généré plus de 150 millions de vues au cours de mes différentes activités. Et du coup, aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs vers l'explosion de leur acquisition, notamment, et en l'occurrence là, surtout grâce au clipping. Ok, c'est un de mes focus principaux en ce moment. J'ai d'ailleurs créé l'écosystème de clipping numéro 1 en France, où j'ai formé des clippers à gagner de l'argent grâce au clipping. Du coup, donc, grâce à une opportunité de gagner de l'argent en ligne en du coup dupliquant le contenu de certains créateurs de manière massive. Et on a créé l'écosystème numéro 1 en France, du coup, qui met en relation les clippers et également les clients qu'on aide à croître sur les réseaux sociaux. Donc, on a créé notre agence de clipping qui s'appelle Amberia Agency. On a généré depuis le début plus de 100 millions de vues. On tourne environ à 600 000 vues par jour sur nos différents projets et on a déjà formé plus de 120 clippers jusqu'à leurs premiers euros en clipping. Et donc, aujourd'hui, notre principal focus est de construire des campagnes de clipping de masse pour faire exploser la visibilité d'entrepreneurs, de marques, de sportifs, etc. En les rendant, du coup, omniprésents. On verra ça un petit peu plus tard. Ceci étant dit, on va commencer directement dans le vif du sujet. Donc Keo, pourquoi est-ce que c'est une anomalie? Donc Keo, il a 22 ans. C'est l'acteur principal de l'OFM actuellement en 2024, 2025, 2026. Il débute l'OFM en 2023. Il se fait rapidement un chemin vers l'élite des agences du milieu. Entre 2024 et 2025, il réalise une performance XXL en générant plus de 10 millions de dollars avec son agence, comme tu peux le voir ici. En parallèle de ça, du coup, en 2023-2024, il lance sa chaîne YouTube et sa gamme de consulting formation, donc sous le nom de Ryzen Consulting. Il va proposer différentes offres, tout simplement pour monétiser la compétence qu'il a acquise dans son agence de management. Et du coup, en début 2024, il lance sa chaîne YouTube. Au début, donc, il a très classiquement 1000, 2000, 3000 abonnés sur sa première vidéo. Il fait quelques milliers de vues. Et comparé à aujourd'hui, donc au moment où je tourne cette vidéo fin 2025, on peut voir que Keo a littéralement explosé sur sa chaîne YouTube. Il a plus de 100 000 abonnés à l'heure actuelle sur sa chaîne YouTube. Il a réalisé plus de 4 millions de vues au total et seulement en 31 vidéos. Donc c'est une statistique qui est énorme. On peut voir qu'il a fait des énormes vidéos qui a plus de 200 000 vues, 300 000 vues, presque 600 000 vues ici, 250 000 vues. Bref, c'est énorme. Donc de très grosses statistiques qui lui ont permis de générer avec son consulting, avec sa boîte de consulting, plusieurs millions d'euros. C'est très compliqué de savoir exactement combien il a généré parce qu'il y a une grosse zone de flou évidemment. Mais évidemment, on est conscient que c'est plusieurs millions d'euros grâce à sa stratégie. Il a littéralement tout cassé au cours de ces derniers mois. Okay, tout ça, il le doit à une stratégie précise de distribution massive. Okay, donc le clipping, juste ici. Le clipping, c'est quoi? Ça consiste tout simplement à créer du volume de posts, ok, de manière très massive. On peut prendre par exemple les concurrents de Keo qui en général postent 1 à 3 fois par jour, c'est le rythme classique. En contrario de ça, Keo, lui, il avait un volume de posts de 50 à 100 posts par jour, ok, en continu, en régulier. Ce qui a littéralement eu l'impact de le faire inonder son marché par sa personne et surtout noyer ses concurrents. Là, tu peux voir que je t'ai fait un petit schéma juste ici qui représente le marché par exemple du Make Money ou de l'OFM, peu importe. On peut voir que chaque jour, Keo il postait ce volume de posts. Ok, autant de posts que ça face à ses concurrents qui postaient seulement 2, 3 fois par jour dans les grandes lignes. Lui, il postait presque 100 fois par jour, ce qui a eu l'impact littéralement d'inonder le marché, de le rendre complètement omniprésent. Ok, littéralement omniprésent par du coup le volume qu'il a engendré. Comment est-ce qu'il a réussi à faire ça? Parce que ça peut être un volume c'est un volume qui est gigantesque. Ok, 100 posts par jour, c'est pas quelque chose qui est faisable sans process. Il a mis en place des clippers, du coup, du clipping. Donc, on peut voir que sur le marché, il y a des dizaines, peut-être même des centaines de comptes qui ont été créés, tous au nom de Keo, donc qui sont des fanpages de Keo, et qui vont propulser, propager chaque jour entre 1 à 4 posts par compte. Okay, donc c'est énorme sur TikTok et Instagram. Donc on peut envisager que voilà, on est sur une bonne grosse centaine de posts par jour à mon avis au pic, ce qui permet réellement de maximiser le flux de manière extrêmement massive. Et le gros avantage de ce process, c'est que tous les clippers du coup qui clippent le contenu, tout ça c'est des comptes de clippers, ok. Tout ça là, c'est des clippers qui ont créé des comptes, ils sont tous payés à la performance. Donc ça fait un effet où Keo ne prend aucun risque en créant du volume, il rémunère les gens, il rémunère que les clippers qui lui rapportent de l'argent, et donc il peut vraiment créer un volume massif sans prendre aucun risque. Ça c'est extrêmement important et c'est extrêmement puissant. Et ça a pour résultat, donc de sans aucun risque, ça c'est important, sans aucun risque, générer un volume de posts qui est colossal, inonder son marché et écraser la concurrence,
et maximiser les points de contact pour vendre plus. Ça, c'est important aussi parce que dans une économie où les gens ont besoin d'avoir confiance en toi, en ta personne, en ta personal brand, et donc tu dois maximiser les points de contact. Plus ils vont te voir dans leur feed, plus ils vont te faire confiance et plus tu vas monter en crédibilité dans leur estime, ce qui va avoir l'impact d'ancrer dans leur subconscient ta personne, voilà, sur les différents clients de ton marché. Donc voilà, c'est ça, c'est ce point-là. Il s'ancre dans le subconscient du marché et donc ça va avoir un impact colossal. Ça va avoir un impact de grosse croissance sur sa crédibilité. Ça nous permet de venir jusqu'à son funnel à plus de 3 à 5 millions de dollars. Ok, donc son funnel, il est très simple en vérité. Il n'est pas très complexe. On va commencer par YouTube. C'est la première source d'activité où il va créer du contenu dans différents niveaux de conscience. Ok, le plus en haut, c'est les niveaux de conscience qui sont à zéro. Hein. L'utilisateur qui voit la vidéo n'a pas conscience de l'offre de Keo, n'a pas même conscience parfois de son business, on ne sait pas. Et du coup, ça va avoir l'impact de générer beaucoup de flux de vidéos, de vues. Donc là, on peut voir que, est-ce qu'on peut voir ici, là, on a cette vidéo qui a du coup généré plus de 500 000 vues. L'objectif de ce niveau de conscience, des vidéos à faible niveau de conscience, donc top of funnel, on peut appeler ça aussi, c'est que ça va rapporter beaucoup de flux sur la chaîne YouTube de Keo. Et petit à petit, les gens vont consommer le contenu jusqu'à tomber sur des vidéos avec un niveau de conscience qui est très haut, très élevé, pour après convertir en euros sur son offre, du coup sur sa VSL. Donc c'est ça l'objectif. Il va faire plusieurs vidéos avec différents niveaux de conscience qui vont descendre petit à petit jusqu'à littéralement parler de son offre, littéralement parler carrément de son business ici et de comment gagner de l'argent grâce à son business avec la formation gratuite ou encore avec vraiment une VSL YouTube très forte. Celle-là, cette vidéo, elle a énormément converti pour vraiment maximiser ensuite la conversion des gens sur la VSL. Juste ici, ok. En parallèle de ça, du coup, il met en place le clipping. C'est ce qu'on a vu plus tard. C'est la source principale de sa réussite au courtier d'année mois. Il va tout simplement dupliquer de manière extrêmement massive les vidéos YouTube en les découpant et en les propageant sur les réseaux shorts. Ok, ces vidéos YouTube là, ça lui sert de support pour tout le clipping, tous les clippers qu'on a vu plus haut qui vont clipper son contenu et il va le propager en masse. Ça va créer plusieurs dizaines, plusieurs même centaines de millions de vues depuis le début de la création et ça va ramener un énorme flux de trafic sur la VSL. Il faut savoir que chaque compte de clipping a un lien en bio et redirige vers non seulement la VSL mais en plus les comptes principaux de Keo pour maximiser le flux. Et tout le trafic, du coup, est renvoyé vers la VSL. Discord, on verra ça un peu plus tard parce que c'est un impact un peu différent. C'est pas vraiment une source d'acquisition à proprement parler. Mais du coup, la VSL, l'objectif, donc c'est une vidéo classique qui présente le business, une VSL très classique. Je pense que ça t'est pas étranger. L'objectif de sa VSL, c'est de chauffer dans un premier temps, de récolter aussi les infos, même dans un second temps, mais même en priorité, et de qualifier les différents prospects avec un formulaire qui met en place pour rediriger les prospects vers une offre cohérente en fonction des moyens du prospect, de la situation du prospect, etc. Mais le plus important, c'est qu'il va récolter les infos du prospect pour ensuite les faire tomber dans la suite du funnel, qui est soit l'emailing, soit WhatsApp, peu importe, qui vont servir de conversion. Okay. Donc, une fois que tu as rentré ton email et tes coordonnées, tu vas tomber dans une liste email qui est plus ou moins élaborée pour pouvoir ensuite te convertir sur le closing, donc soit un appel de closing, soit une page de vente pour les offres les plus petites à 700 euros. Okay. Si cette étape n'est pas passée, okay, si l'emailing et le WhatsApp n'est pas passé, automatiquement, tu es redirigé vers soit le YouTube, soit le Discord, du coup pour maximiser le point de contact et pour ensuite te rediriger encore une fois vers le funnel et te vendre plus tard. Okay, le Discord, il est important parce qu'il permet de centraliser l'audience. Un gros flux d'audience, je crois qu'il a 90 000 membres à peu près là dans son Discord. Et ça a un impact que du coup, ça centralise une audience et il va continuer de les chauffer avec les updates par exemple ou les résultats. Ça, c'est très important. Et il va également du coup rediriger les gens au fur et à mesure après les avoir chauffés, soit vers la VSL, qui est, il me semble, juste ici. Je crois que là, c'est la VSL dans Action, si je dis pas de bêtises, de souvenir, qui va rediriger tout le temps vers la VSL et tomber encore une fois dans le funnel pour cette fois potentiellement le convertir sur soit du closing, soit la page de vente. Mais dans tous les cas, ça finit par convertir sur de l'argent. Okay. Maintenant qu'on a vu le funnel, donc qui est vraiment très classique, encore une fois, un funnel vraiment basique avec du contenu, une redirection vers une VSL et du retargeting s'il n'y a pas de conversion, pour vraiment faire un cycle où l'audience va être chauffée en continu pour la convertir le plus possible vers l'argent juste ici. Bref, maintenant on passe sur comment toi tu vas pouvoir faire pareil, ok, important. Il y a 4 étapes claires pour que tu puisses mettre ça en place aussi, ces stratégies en place dans ton business. Donc on va commencer par la première étape, c'est définir ton message, ok, ça c'est très important. Il faut que tu synthétises tes idées, tes positions et ta vision sur les sujets clés de ta niche, en particulier ceux qui vont à contre-courant du marché. Il faut que tes positions soient fortes, impactantes et contre-courant de la généralité. Elles doivent faire sens aux yeux de ta cible. Pourquoi est-ce que c'est important de faire tout ça? Parce que ce sera ta marque de fabrique, ton ticket vers l'omniprésence. Les gens doivent t'identifier à tes positions, tes messages et avant tout à ta personnalité. Donc pour revenir un peu sur ça, le but ça va être que tu identifies les messages clés sur lesquels toi tu veux te positionner. Parce que on reconnaît toujours quelqu'un à ses messages, à ses positions, à ses opinions sur certains points. On ne reconnaît pas forcément, on s'en fout du physique, etc. Ça c'est l'apparence. Ce qui est important, c'est vraiment les messages que tu transmets
les messages que tu transmets, parce qu'on va t'identifier à ça. Et si tu veux dupliquer tous ces messages, il faut qu'ils te ressemblent, il faut qu'ils soient puissants et il faut que ça fasse sens plutôt, pardon, aux yeux de ton client idéal, de ta niche. Donc, dans un second temps, une fois que tu as identifié ton message, il faut que tu mettes en image ce message avec un contenu qui te ressemble, qui est humain et qui fait réagir. Il n'y a pas tous les contenus qui sont clippables, ça c'est important à comprendre. Il faut construire un contenu authentique, qui est humain et qui peut être clippable, qui a les codes du clipping. Il faut que tes messages clés ressortent un maximum de ton contenu. Ok, réussi à élaborer ton message, ça c'est cool, c'est ok. Maintenant, on va vouloir le dupliquer par un contenu qui est adapté à cette duplication-là. Et un contenu qui est adapté à cette duplication-là, il faut que ton message, il ressort de ton contenu, il ressort de ta personne, il ressort des extraits qui vont être illustrés, etc. Et il faut surtout pas dans ces extraits, pardon, que tu forces ta personnalité. J'en vois beaucoup qui essaient de se lancer en clipping et qui essayent de prendre la personnalité de quelqu'un d'autre, par exemple la Keo, qui a super bien fait ça. Des gens essaient de copier Keo, ils font des trucs clichés, etc. Et du coup, ça semble pas authentique, ça semble pas honnête, et ça fait juste cheap. Concentre-toi sur être toi-même avant tout si tu veux dupliquer ton contenu. Là, le clipping, c'est pas seulement un moyen de gagner plus d'argent, c'est un moyen littéralement de scaler une personal brand sur du très long terme, de créer un actif ultra puissant, de devenir vraiment visible sur ton marché. Et donc, si tu te travestis, si tu imites quelqu'un d'autre, ça sera pas cohérent. Il faut absolument que tu sois toi-même. C'est l'une des choses les plus importantes. Une fois que tout ça c'est fait, une fois que ton contenu du coup est calibré pour être clippé, il faut que tu construises les systèmes de distribution massive qui propageront tes messages à grande échelle. Maintenant que tu as établi ton message, tes messages forts, tes positions, et que tu as calibré ton contenu pour qu'elle dégage au mieux ces messages, il faut que du coup tu mettes en place les process qui vont dupliquer ces contenus. Donc tout ça, ça passe par le recrutement, la stratégie, l'onboarding, les process, etc. Il faut que tout soit carré et prêt pour que tout le monde connaisse ton visage et sur ton marché d'ici les 21 prochains jours. Okay, c'est ce qu'on a remarqué nous sur nos process, c'est qu'il faut environ 21 jours si les choses sont bien faites pour que ton marché connaisse ton visage, pour que tout ton marché connaisse ton visage. Si en 21 jours, tu n'as pas inondé ton marché par ton clipping, tu mets pas les bonnes choses en place et que tu fais les choses mal. Okay, donc ça, c'est important. Donc concentre-toi vraiment sur tes systèmes pour qu'ils soient les plus efficaces possibles et pour qu'ils soient le plus puissants, précis possible en termes de volume. Et enfin, une fois que tu as tout mis en place, il faut que tu dupliques. Okay, une fois que tout est structuré, tu dois maximiser le volume. Okay, une fois que tous tes process sont en place, que ton recrutement est bon, que tu as tes trucs, tu as tes machins, ton but c'est juste de maximiser tout ça le plus possible et de scaler. Okay, donc plus de recrutement, plus de contenu, plus de volume de postes, etc. Et donc automatiquement, plus d'argent, ça va avec. Okay, donc là, tu as le process qui va te permettre, toi, de faire pareil, okay, de mettre en place ce que Keo a mis en place. Là, c'est que du théorique. Dans la pratique, c'est plus compliqué et il faut de l'expérience pour masteriser ça. Okay, parce que chaque petit détail doit être parfaitement fait si tu veux que ton clipping, ta duplication, ton volume de poste et ta masse distribution, du coup, soit pertinente, soit efficace. Okay. Donc voilà, maintenant tu sais comment Keo a écrasé le marché du make money en seulement quelques mois grâce au clipping. Si tu veux que je t'aide à faire pareil, ou si tu as la moindre question concernant la distribution de masse, concernant le clipping, concernant les process à mettre en place, envoie-moi un message sur mon WhatsApp perso directement, c'est le premier lien en description. Je t'aiderai gratuitement à peaufiner tes différents blocages et à avancer vers ton objectif qui est sûrement de maximiser ton acquisition au volume, grâce à la masse distribution et grâce à des stratégies surtout qui ont été testées et approuvées. Voilà, donc merci de m'avoir écouté et d'ici là, on se retrouve sur WhatsApp.